Règle numéro 1, ne jamais faire de All Mountain la nuit. Et encore moins sans lumière. Oh putain. Ouh. Salut les amis, petit compte rendu de ma sortie à Sorède. Donc c'était vraiment sympa, super paysage. Par contre beaucoup de vent quand même, et au retour forcément il faisait un petit peu trop noir. Donc je me suis bouffé une bonne gamelle quand même. Bon, en même temps c'était la nuit, je sais, j'ai un petit peu cherché. Pas besoin de me faire la morale. Je vous souhaite un bon visionnage. Avant la sortie, je voulais vous faire voir mes belles poignées toutes neuves. Vert comme j'ai cherché. Je les ai eu à Véloland à Perpignan. Trop la classe. Je trouve que ça envoie du lourd. Avec la potence, ça déchire. Enfin, après, on aime ou on n'aime pas. He will speak to you from here. Alors voilà les amis, je suis monté jusqu'ici pour avoir cette magnifique vue le soir quand tout est éclairé. Bon, j'ai pris un petit peu de risque parce que je vais redescendre, il fera vraiment sombre, ça sera le début de la nuit. Mais bon, ça valait le coup. Et comme ça je vous en fais profiter également. Par contre le vent il souffle hein.
comme vous l'avez vu pendant cette petite sortie, j'ai utilisé une attelle, alors que d'habitude je mets ma main gauche dans ma poche. Donc là j'ai utilisé une attelle, bon bah parce que déjà c'était du All Mountain, il y avait un peu de descente, donc ça allait secouer plutôt pas mal et tout, et surtout en cas de chute, je préférais avoir un bon maintien. Et donc après essai de cette attelle, franchement, bah pour le vélo, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus agréable et c'était vraiment mieux. Et franchement, je pense que maintenant, je m'en passerai vraiment que très rarement pour faire du vélo. Donc bah, pour éviter de mettre un gant sur ma main gauche, parce que bah c'est pas mobile les doigts, donc c'est assez difficile de mettre un gant. Donc je mets une chaussette qui fait office de moufle, c'est bien pratique, et puis comme ça on s'emmerde pas la vie. Le genou il a pris cher quand même dans la chute. On va désinfecter, regardez ça après. Il y a le coude aussi qui a pris cher. Et en ce moment les amis, il y a un gros débat sur le casque intégral pour le XC. Alors faut savoir que pour le XC, ouais c'est une pratique, mais bon de temps en temps, même si on part en vacances ou quoi, selon la région, on peut se faire quelques descentes ou quoi. Franchement là, j'aurais pas eu un casque intégral, je serais pas en train de faire ce compte rendu de vidéo, et j'aurais pas la même tête surtout, parce que le casque il a pris cher quand même. Donc je dirais que le débat sur le casque intégral ou le semi-intégral ou quoi pour le XC, franchement, après chacun voit midi à sa porte, chacun fait comme il veut. Mais moi perso, j'étais hésitant. C'est ma femme qui m'a dit vas-y Doudou, prends-le quand même. Et franchement, à croire que elle l'a senti ou je sais pas, parce que il m'a vraiment protégé. Et honnêtement, maintenant dès que je ferai ça sera un petit peu plus que du XC, dès qu'il y aura un petit peu de descente, du technique ou quoi, j'hésiterai pas à prendre le casque intégral. D'autant plus que franchement, il m'est revenu à 140 balles, donc ça reste quand même accessible. Et niveau poids, c'est vraiment pas lourd. Et par contre, moi ma grosse crainte c'était d'avoir trop chaud. Alors là, pas du tout, parce que ça n'a rien à voir avec les casques moto, ils sont vraiment bien aérés. Ouais. Bonne petite chute quand même. Bon, c'est métier qui rentre. Hein. Alors hier, je regardais les casques intégraux chez Véloland à Perpignan. Et donc, ma femme elle me dit, vas-y, prends-en un, Doudou. Bon, je me suis fait plaisir, je me suis pris un casque intégral. Et elle insistait pour que je prenne ça. Voilà, donc c'est... Il y a une plaque dorsale derrière. Petite mousse là devant pour protéger. Il y a protection d'épaule. Et il y a des coudières. Donc c'est assez souple. Et aujourd'hui j'ai fait une bonne chute. Et je suis gratiné ici. Mais le coude n'a strictement rien. Donc voilà. Donc malgré une pratique XC et relativement calme, dès qu'on commence à faire un petit peu de terrain un peu plus engagé, franchement je conseille, parce que c'est franchement super léger à porter, et ça protège franchement très très bien. Une petite conclusion aussi, c'est que dès qu'on commence à faire de la descente, il faut réellement une bonne fourche, hein, parce que donc là, elle est bien réglée à mon poids, et j'ai également réglé le rebond de façon à ce qu'elle remonte assez rapidement, vu que c'était en descente. Et malgré les bons réglages et puis un bon entretien de fourche, on voit que elle est réellement venue taper quand même assez loin par rapport à d'habitude. Et donc on comprend mieux pourquoi dès qu'on fait de la descente, il faut réellement un vélo de descente avec une bonne fourche adéquate, parce que sinon la fourche à la longue, une fourche normale, ça doit prendre cher assez rapidement. Je fais une petite parenthèse aussi dans la vidéo, parce que dans le département de la Somme, en Picardie,
J'avais changé mes pneus qui étaient donc des Python 2 Hutchinson pour mettre donc du Schwalbe Nobinic, et j'en étais réellement satisfait sur terrain gras Picard. C'est vraiment le top du top. Par contre, franchement ici je serais quand même plus à l'aise avec les Hutchinson Python, les Python 2, parce que les Schwalbe je les trouve pas au top. Et par ici, donc dans les Pyrénées-Orientales, j'aurais été réellement plus à l'aise avec le Hutchinson Python 2. Je tiens à faire un petit clin d'œil à Louis également dans ma vidéo, qui va prochainement faire un essai sur VTT, donc pour voir un petit peu ce que ça donne, voir les adaptations qu'il lui faudrait, parce qu'il est atteint donc du même handicap que moi, c'est-à-dire un plexus brachial gauche, donc une paralysie du bras gauche. Voilà, donc à très bientôt Louis. Dans la prochaine vidéo, je serai à Leucate et à la plage de la Franquie. Une dernière chose, si comme moi vous allez seul sur des terrains assez engagés, seul c'est vraiment pas recommandé. Donc au préalable, faites vraiment un parcours, vous vous y tenez et vous le donnez à un de vos proches, comme ça on sait à peu près le timing, et on sait que si une fois dépassé le 2 heures du timing on n'est pas rentré, là c'est vraiment inquiétant, surtout si on donne bonne nouvelle. Voilà, donc rouler seul sur les terrains engagés c'est vraiment pas prudent, et si jamais vous partez seul, faites au préalable votre parcours, vous ne changez pas en cours de route, vous ne le modifiez pas, et surtout avant de partir vous le donnez à vos proches. Voilà.